Alors moi je m'appelle Katia, j'ai 15 ans et je voudrais être chercheuse en mathématiques. Je m'appelle Vincent Brémaud, j'ai 17 ans et ce que je vais faire plus tard, je vais faire astrophysicien. Je m'appelle Thomas Ledoux, j'ai 16 ans et plus tard on verra. Je m'appelle Oscar Joson, j'ai 15 ans et plus tard j'aimerais être enseignant-chercheur en physique. Je m'appelle Alix Guigon, j'ai 18 ans et... T'es sûr, j'ai l'impression que tu cherches. Non, mais je suis toujours... c'est juste, je veux faire de la recherche plus tard. Moi je m'appelle Élise, donc j'ai 17 ans et j'aimerais être astrophysicienne. Moi Cédric, j'ai 18 ans et donc l'année prochaine je vais aussi faire une prépa maths physique pour pareil partir sur la recherche. Ils sont 35 lycéens, garçons et filles, étudiants de terminale S ou STL, venus de France et d'ailleurs, tous invités à se rendre au lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés pour y disputer la 32e finale nationale des Olympiades de la chimie. C'est le bouquet final en l'occurrence et nous attendons qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que l'on puisse promouvoir un jeune et montrer qu'il a toutes les qualités intellectuelles, humaines pour devenir d'ici quelques temps un grand chercheur, un grand manager. Dans le sillage de la COP21 tenue à Paris en fin d'année, ces jeunes scientifiques ont comme l'an passé 2 jours pour plancher sur un thème désormais incontournable. Chimie-énergie. Énergie chimie. Oui. Oui, non, mais je croyais que c'était une question piège. C'est bien qu'on travaille dessus maintenant parce que ce sera important pour l'avenir. Avec les TP de l'épreuve régionale, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de liens en fait, alors que je pensais qu'il y en avait très peu à part les piles, mais j'ai été surprise. Je pense que c'est intéressant et d'actualité. Après, je suis pas un spécialiste des thèmes de chimie, donc peut-être qu'il y a eu mieux, peut-être qu'il y a eu moins bien. Comme on va bientôt plus avoir de pétrole, c'est bien de développer des nouvelles énergies. Et du coup, chimie-énergie, c'est lié et on pourrait améliorer nos connaissances en énergie pour assurer l'avenir. Le thème est chimie et énergie, donc ce sont des thèmes qui agitent la population française d'une manière générale, où on essaie de montrer que la chimie est un apport essentiel dans les économies d'énergie que l'on peut mettre sur pied. Il n'y aurait pas de panneaux photovoltaïques sans la chimie, etc. On peut multiplier les exemples. Donc la chimie est partout et en l'occurrence dans le cadre des économies d'énergie. Et si pour nos 35 candidats les ambitions divergent, la pression, elle, commence progressivement à monter. Je stresse un peu bien sûr, mais je me dis que si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison, donc que ça va aller. De toute façon, c'est trop tard pour stresser. Pas tellement d'appréhension. Mon but c'est de pas finir dernier, après le reste on verra. Ouais, non, tout va bien. Non, je pense que non, je stresse pas parce que je veux pas d'objectif. Enfin, c'est bien de participer. Après, je suis pas en attente de terminer premier ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai envie de participer. Je vais faire de mon mieux, puis je vais voir ce que ça va donner. Et on va essayer de tout donner, le maximum, et d'être jeudi soir et d'être sans regret, de pas regretter, de ne pas avoir pu faire des choses. Faut vraiment tout donner. Élise, tu copies beaucoup sur Katia pour la réponse. Oui, mais elle parle avant moi, donc... Mais le temps presse, il est déjà 13h30, il faut s'équiper. La première épreuve va commencer. Ça y est, l'épreuve peut commencer. Moi, je les ai sentis prêts et motivés, ils étaient tous au taquet. Ça se dit pas ça, si, ça se dit. Donc ça, c'est l'épreuve de manipulation, de travaux pratiques. Elle dure 3h30. Aujourd'hui, le sujet, c'était de fabriquer une molécule à intérêt énergétique, le HMF, et donc à partir d'une matière renouvelable qui était le fructose. L'objectif numéro 1, c'est de les faire réfléchir et à trouver eux-mêmes un protocole pour faire une manipulation.
l'instant, ça va. Bon, c'est assez hétérogène et il y a des élèves qui sont un petit peu plus rapides que d'autres. C'est un peu partagé. Il y a des petites catastrophes, mais il y en a qui se débrouillent très très bien. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu critique, mais c'est quand même globalement tous des excellents élèves qui ont été sélectionnés là pour cette finale. C'est des sujets, moi, qu'après je donne à mes élèves de maths sup, et pas tous arrivent à les faire, quoi. Donc voilà, il faut quand même relativiser, leur niveau est quand même très bon, quoi. Ça s'est bien passé. J'ai vu maintenant que je n'avais pas fait une conclusion pour une partie, mais ce qui est dommage. Mais j'ai réussi à tout faire. Je ne vais pas trop faire de pronostics, mais au moins j'ai fini le sujet, du coup c'est cool. Et puis je me suis amusé. Franchement, c'était difficile, mais bon, ça va. C'était long, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a le temps de finir. J'ai pu aller jusqu'au bout, j'ai pas pu conclure. Vous avez dit tout à l'heure que je voulais pas finir dernier, il y a encore du boulot. Le plus compliqué, c'est pas vraiment les manipulations, c'est plutôt trouver ce qu'il faut faire. Je connaissais pas la synthèse qu'on a étudiée, ni le catalyseur. J'ai eu vraiment très peur par rapport au sujet de l'année dernière, parce que ça a été que des piles. Et j'aime pas trop ça, et là c'était de la chimie organique. J'ai trouvé beaucoup plus simple que c'est des... Je m'imaginais beaucoup plus dur. Et cette blessure pénalisante ou pas du coup pour la suite de l'épreuve? Pour les manips, ça m'a un peu gêné, ouais. Pour les prélèvements à la pipette, ça me faisait un peu mal. Surtout qu'on m'a désinfecté avec quelque chose d'assez puissant, donc ça pique un peu, quoi. C'était pas facile, et puis bon là je vois que j'aurais peut-être dû travailler un peu plus au lycée. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Te reposer? Aller bouger honnêtement, marcher ou faire un peu de sport ou quelque chose, je sais pas. J'aimerais bien rencontrer les autres, ce serait génial, voilà, faire des rencontres et puis discuter un peu, quoi. Se détendre un peu, voilà, après la première épreuve. Ouais, c'est mon planning pour ce soir, on va dire. Discuter, parler un peu, de savoir d'où les autres viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver ici. Bon, on verra. on verra. À peine quelques heures pour souffler, pour décompresser, et il est déjà temps de se remettre au travail. Mais qu'en est-il de cette folle soirée parisienne? Qu'est-ce que vous avez fait, les gars, alors? Hier soir, on a été... je sais pas, pour ceux qui sont sortis, on est descendus, on a un peu parlé aussi. Qui est sorti? Sorti dans le hall. On a fait connaissance? Non, moi je suis resté sagement dormir, parce qu'il fallait se lever tôt ce matin. Ça a permis de mieux appréhender cette épreuve d'aujourd'hui. Moins d'appréhension, ouais, quand même. Parce que si jamais c'est nous qui avons une difficulté, les deux autres pourront rattraper, alors que quand on est tout seul en TP, on est tout seul. Le but, oui, c'est de profiter des autres et d'amener sa pierre à l'édifice, en fait. C'est un peu concerté ce matin, vite fait, mais c'est tout. Et du coup, il en est sorti quoi de cette concertation? On verra au moment de l'épreuve. Je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Bonne chance. Et on croise les doigts. Tu es à l'heure? Oui, donc il est exactement 17. 9h17. Vous avez 2 heures. On vous distribue un sujet papier pour chacun. C'est à vous de répartir les tâches en fonction de vos affinités. Et puis, évidemment, vous aurez des questions à la fin. Allez, bon courage. Bon travail. C'est un audio à l'UCL. Ils vont être par équipe de 3, ils ont fait connaissance hier soir lors du tirage au sort et ils vont avoir à résoudre quelques questions qui vont s'intéresser cette année au dessalement de l'eau de mer. Il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux, à travailler entre eux, parce que c'est des fois difficile de travailler en équipe, donc c'est un travail d'équipe, il faut que ça ressorte dans la présentation. Après évidemment il faut qu'ils aient des notions, des connaissances scientifiques pour pouvoir bien répondre à la question et puis surtout nous présenter un raisonnement concis, correct évidemment, mais voilà, bien nous détailler les étapes, que ce soit clair et voilà, et agréable à écouter. Ils soient capables aussi de montrer un petit peu leurs connaissances, mais de façon, on va dire, discrète. Combien de temps il en reste? Il en reste 2 minutes. Dans 1 minute, on rentre.
qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, de plus en plus, la demande en eau augmente de plus en plus, en eau potable. Du coup, sur Terre, on a une réserve d'eau qui est assez grande, qui est l'eau salée, qui représente plus de la moitié de la surface du globe. On a estimé aussi qu'on a besoin d'à peu près 100 litres d'eau potable par jour. 14% des modules sont renouvelés par an. Sachant qu'il y a 1740 modules, on a conclu un certain nombre de modules remplacés chaque année. Si vous voulez avoir un polyamide. C'est une molécule avec Merci beaucoup d'avoir participé à cette épreuve. Alors Ça va. Ça va. Les questions un peu dures, ouais. Ah ouais, ça va, ça s'est bien passé, même si on n'a pas répondu à toutes les questions, mais ça va. On a terminé à temps, donc ça va. Le travail à 3, on s'est assez bien réparti, donc ça va aussi. Donc, non, ça va bien passé alors. J'irai pas jusque-là. On est très surpris parce que c'est très bien. En 2 heures, ils ont fait un travail extraordinaire. Le seul bémol, ce sont les questions. Question que j'ai détestée par-dessus tout, les polyamides. Surtout leurs questions, elles sont très difficiles. Par exemple, qu'est-ce qu'un polyamide? Moi, j'en sais rien. Ouais, polyamide, nous non plus, on n'a pas su. On a essayé, puis ils nous ont dit, bon, pour polyamide, on attendait autre chose, mais c'est pas grave. On a souvent des très très bons élèves et c'est assez hétérogène. Et là, cette année, globalement, c'est assez homogène. On aura peut-être d'ailleurs beaucoup de mal à séparer à faire une discrimination avec nos notes. Ça sera difficile. Difficile, ça le sera aussi pour nos candidats. L'heure de la séparation est venue, mais ces 2 jours resteront pour tous une expérience unique, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. C'était une bonne expérience et c'était surtout l'occasion de rencontrer des gens. C'est génial, quoi. Enfin, on est là, on découvre, c'est vrai, on découvre des gens qui viennent de tous les horizons et puis c'est super intéressant, quoi. J'ai pas souvent l'occasion de rencontrer des gens de partout, là, de toutes les régions. Donc ouais, c'est ça que je vais retenir. Est-ce que les Français sont aussi horribles qu'on le dit? Non. Les gens ici sont super sympathiques. C'est pas comme je m'attendais, tout le monde est là pour sa pomme, non. J'ai envie de dire, moi je suis venu surtout pour l'argent. Les manipulations aussi. Je suis contente d'avoir rencontré des gens aussi. C'était une très bonne expérience, c'est déjà bien qu'on soit arrivé jusque-là, et puis après on verra la suite. C'est comme ça, on est là. Ce sont des belles rencontres et puis c'est une belle expérience en termes à la fois humaine et puis scientifique parce qu'on a quand même un TP de 3h30, on n'en fait pas tous les jours. Et à côté de ça, les TP du bac, de petits TP de bac d'1 heure, ça va être marrant.